Un scandale éclate dans un café parisien huppé. Jason Statham face à l'arrogance intolérable. Avant de plonger dans cette histoire explosive, si vous êtes prêt à vibrer d'indignation et d'admiration, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous à la chaîne. Si ce n'est pas votre tasse de thé, un petit like nous fera plaisir. Restez jusqu'à la fin pour une révélation choc qui vous laissera sans voix. Dans le cœur vibrant de Paris, le Café Étoile, un joyau de la place Vendôme, attire une clientèle raffinée, des artistes bohèmes aux hommes d'affaires en costume sur mesure. L'odeur envoûtante du café fraîchement torréfié et le murmure des conversations élégantes emplissent l'air. Mais une tension insidieuse règne. Ce matin-là, Jason Statham, vêtu d'un simple blouson de cuir, franchit la porte, cherchant un moment de répit. Il commande un expresso, mais le barista, un certain Antoine, le toise avec mépris. Ici, on ne sert pas des commandes aussi banales, monsieur. Essayez donc la station-service au coin de la rue, ricane-t-il, provoquant des murmures choqués. Pire encore, Antoine renverse délibérément le café sur le comptoir, lançant un « nettoyez vous-même » cinglant. La colère monte dans la salle, mais personne n'ose défier cet arrogant qui se prend pour le roi du café. La rage bouillonne lorsque Antoine s'en prend à une jeune mère célibataire, Clara, qui lutte pour calmer son bébé tout en payant. « Dépêchez-vous, ce n'est pas une garderie », aboie-t-il, la faisant rougir d'humiliation. Puis, il ridiculise un vieux libraire, Monsieur Dubois, qui cherche maladroitement ses pièces. « Sérieusement, grand-père, on n'a pas toute la journée. » Chaque mot est une lame, chaque ricanement une insulte à la dignité humaine. Jason, les poings serrés, observe en silence, sa fureur contenue prête à exploser. Ce n'est pas qu'un café renversé, c'est une guerre contre le respect. Une surprise inattendue attend. Une œuvre d'art secrète, peinte par un client anonyme, révélera bientôt la vérité sur l'âme du café, ajoutant une couche de mystère à ce drame. La tempête approche, et Antoine ne sait pas encore qu'il a défié la mauvaise personne. Alors que la tension au Café Étoile atteignait son paroxysme, l'arrogance d'Antoine, le barista tyrannique, et l'indifférence complice de Victor, le gérant, transformaient ce havre parisien en un théâtre d'injustice. L'humiliation infligée à Clara, la jeune mère célibataire, et à Monsieur Dubois, le libraire âgé, résonnait encore dans l'air, tandis que Jason Statham, immobile, observait avec une rage contenue. Chaque ricanement d'Antoine était une insulte à l'élégance et à la courtoisie parisienne, des valeurs que ce café, niché au cœur de la place Vendôme, était censé incarner. Loin de l'image romantique des cafés français, où l'on savoure un expresso en discutant philosophie, l'atmosphère ici était empoisonnée par un mépris insupportable, un affront à la dignité humaine. Antoine, avec son sourire narquois et son ton acéré, régnait sur le comptoir comme un despote. Il ne se contentait pas de servir du café. Il distribuait des jugements, des moqueries, des regards dédaigneux. Lorsqu'une étudiante, Léa, osa demander un latte sans lactose, il leva les yeux au ciel, lançant « Vous savez combien de temps ça prend? Trouvez un autre endroit si vous êtes si compliqué. » La jeune fille, rouge de honte, baissa la tête, tandis que les autres clients échangèrent des regards gênés. Puis, il s'en prit à un serveur malentendant, Paul, qui peinait à suivre ses ordres criés. « Tu es lent ou juste stupide? Bouge-toi !» La cruauté d'Antoine ne connaissait aucune limite, ciblant les plus vulnérables pour asseoir son pouvoir mesquin. Les employés, terrifiés, travaillaient dans l'ombre, évitant son courroux, tandis que les clients, bien que choqués, restaient en muet, craignant de devenir la prochaine cible. Victor, le gérant, était tout aussi coupable. Vêtu d'une chemise impeccable, il se pavanait avec une arrogance qui rivalisait avec celle d'Antoine. Lorsqu'un client tenta de se plaindre de l'attitude du barista, Victor haussa les épaules, répondant avec un sourire condescendant « C'est Paris, monsieur. Si vous voulez du service 5 étoiles, allez à l'hôtel. » Cette indifférence alimentait le comportement d'Antoine, lui donnant carte blanche pour semer la discorde. Les murmures des clients « C'est scandaleux! Comment peuvent-ils tolérer ça ?» s'élevaient, mais aucun n'osait défier ce duo toxique. Le Café Étoile, censé être un symbole de raffinement, était devenu une arène où l'arrogance écrasait l'humanité. Ce qui rendait la situation encore plus révoltante était une découverte inattendue. Antoine avait instauré un rituel cruel, notant dans un carnet les clients qu'il jugeait indignes du café avec des commentaires humiliants sur leur apparence ou leur comportement. Ce carnet, caché derrière le comptoir, fut brièvement aperçu par Paul,
le serveur, qui, horrifié, n'osa rien dire. Ce détail, inconnu des clients, ajoutait une couche de perfidie à l'attitude d'Antoine, transformant son mépris en un jeu sadique. Chaque commande devenait un prétexte pour juger, chaque interaction une occasion de rabaisser. Cette révélation, bien que secrète pour l'instant, planait comme une ombre, amplifiant l'indignation face à un tel abus de pouvoir. Jason, assis près de la fenêtre, observait chaque détail avec une intensité glaciale. Ses doigts tambourinaient légèrement sur la table, signe que sa patience s'épuisait. Il avait vu Antoine humilier Clara jusqu'aux larmes, ridiculiser M. Dubois pour sa lenteur, et maintenant insulter Léa et Paul sans remords. Chaque mot, chaque geste d'Antoine attisait la fureur de Jason, une colère qui ne se manifestait pas par des cris, mais par une détermination inébranlable. Il n'était pas seulement un client outragé. Il était un témoin de l'effondrement des valeurs fondamentales du respect et de la dignité, des principes chers à la culture française. Le Café Étoile n'était plus un lieu de convivialité, mais une scène où l'arrogance piétinait l'âme de Paris. Un élément nouveau ajoutait une tension dramatique. Une rumeur circulait parmi les habitués qu'une fresque murale, peinte dans l'arrière-salle du café, cachait un message codé dénonçant les abus du personnel. Cette œuvre, créée par un artiste anonyme, peut-être un client ou un employé opprimé, était devenue un symbole secret de résistance. Bien que Jason n'en sache rien encore, cette fresque, avec ses couleurs vives et ses motifs énigmatiques, semblait attendre le moment où la vérité éclaterait. Ce mystère renforçait l'idée que le café, malgré sa façade élégante, abritait des secrets sombres, prêts à être révélés. La rage collective montait dans la salle. Les clients, d'abord passifs, commençaient à murmurer leur indignation, leurs regards se tournant vers Jason comme s'ils pressentaient qu'il allait agir. Clara serrait son bébé, les larmes aux yeux, tandis que M. Dubois fixait son café, humilié. Léa et Paul, eux, baissèrent la tête, écrasés par la tyrannie d'Antoine. Le silence oppressant du café contrastait avec le brouhaha habituel des rues parisiennes, comme si le lieu retenait son souffle avant une tempête. Jason, les yeux plissés, savait que l'heure de l'affrontement approchait. Antoine et Victor ne se doutaient pas encore qu'ils avaient allumé la mèche d'une explosion imminente, une confrontation qui secourait les fondations du Café Étoile. Si cette histoire d'injustice et de courage vous révolte autant que nous, laissez un commentaire avec le chiffre 2 et partagez cette vidéo pour dénoncer l'arrogance partout où elle se trouve. Abonnez-vous pour ne pas manquer littéralement le prochain épisode où Jason affronte une tempête encore plus grande. Restez avec nous pour découvrir comment le Café Étoile va changer. Un rebondissement inattendu vous attend. Alors que l'atmosphère du Café Étoile vibrait d'une indignation contenue, l'arrogance d'Antoine et la complicité de Victor avaient transformé ce lieu emblématique de la place Vendôme en un champ de bataille morale. Les humiliations infligées à Clara, M. Dubois, Léa et Paul résonnaient comme des coups de poignard dans l'âme parisienne, où le respect et la courtoisie sont des piliers sacrés. Jason Statham, toujours assis près de la fenêtre, incarnait une tempête silencieuse. Ses yeux perçants, fixés sur Antoine, trahissaient une fureur croissante, une colère froide qui ne demandait qu'à exploser. Chaque ricanement du barista, chaque remarque cinglante, était une provocation de trop. Pourtant, Jason ne bougeait pas encore, son calme apparent masquant une stratégie calculée, comme un joueur d'échecs attendant le moment parfait pour frapper. Loin de se limiter à des paroles blessantes, Antoine entretenait une tyrannie systématique. Son carnet secret, où il consignait des jugements cruels sur les clients, était une abomination, un symbole de son mépris institutionnalisé. Il y écrivait des commentaires comme « Clara, incapable de gérer son gosse » ou « Dubois, vieillard inutile ». Ce carnet, aperçu furtivement par Paul, le serveur malentendant, était une bombe à retardement, un secret qui, s'il était révélé, ferait s'écrouler l'image du Café Étoile. Mais Antoine ne s'arrêtait pas là. Il manipulait les pourboires, volant discrètement les contributions des clients pour se venger de ceux qu'il jugeait indignes. Cette découverte, murmurée parmi les employés, ajoutait une couche de perfidie à son comportement, transformant son arrogance en une corruption morale qui révoltait quiconque en prenait connaissance. Victor, le gérant, était tout aussi méprisable. Derrière son sourire hypocrite, il fermait les yeux sur les agissements d'Antoine, non par ignorance, mais par lâcheté et vanité. Lorsqu'un client, M. Lefebvre, un habitué respecté, tenta de signaler le vol des pourboires, Victor le coupa net.
Vous devez vous tromper. Mes employés sont irréprochables. Cette réponse, prononcée avec un rictus, était un affront à la justice, un déni flagrant de la vérité. Victor ne se contentait pas d'ignorer les plaintes. Il les étouffait, créant un environnement où les employés comme Paul et Sophie, la serveuse discrète, vivaient dans la peur. Les clients, témoins de ces injustices, chuchotaient leur colère, mais la crainte d'être humiliés les réduisait au silence. Le Café Étoile, jadis un refuge pour les âmes parisiennes, était devenu une prison où l'arrogance régnait en maître. Un élément nouveau intensifiait l'indignation. Une pétition secrète circulait parmi les employés, initiée par Sophie. Lassée des abus d'Antoine et de l'inaction de Victor, elle avait commencé à recueillir des témoignages anonymes pour dénoncer leurs agissements à la direction de la chaîne. Ce document, caché dans un tiroir de l'arrière-salle, près de la fresque mystérieuse mentionnée par les habitués, représentait un acte de rébellion discret mais puissant. La fresque elle-même, avec ses motifs énigmatiques, semblait murmurer des vérités cachées, comme si l'artiste anonyme avait anticipé ce moment de crise. Ces éléments, encore inconnus de Jason, ajoutaient une tension dramatique, un sentiment que le café était au bord d'une révolution. Jason, immobile, absorbait chaque détail. Il avait vu Antoine voler un pourboire laissé par Léa, ricanant en glissant les pièces dans sa poche. Il avait entendu Victor rejeter la plainte de Monsieur Lefebvre avec un mépris glacial. Il avait remarqué Paul, tremblant sous les insultes, et Clara, serrant son bébé comme pour se protéger d'un monde hostile. Chaque acte d'injustice renforçait sa résolution, sa fureur bouillonnant sous son calme apparent. Ses doigts, qui tapèrent doucement sur la table, s'arrêtèrent soudain, un signe que l'heure de l'action approchait. Il n'était pas seulement indigné. Il était révolté par l'effondrement des valeurs fondamentales du respect, si chères à la culture française. Le Café Étoile n'était plus un café. C'était une insulte à l'honneur de Paris. La colère de Jason n'était pas impulsive, mais stratégique. Il analysait Antoine comme un prédateur observe sa proie, notant chaque faiblesse, chaque erreur. Il voyait dans Victor un homme qui, par orgueil, avait trahi son rôle de leader. Les clients, eux, commençaient à sentir un changement dans l'air. Leurs murmures s'intensifiaient, leurs regards se posaient sur Jason, comme s'ils devinaient qu'il portait en lui la promesse d'une justice imminente. Clara essuya une larme, Monsieur Dubois serra son café, et Léa lança un regard furtif à Sophie, qui, elle, semblait prête à agir. Le silence du café était oppressant, ponctué seulement par le ricanement d'Antoine, inconscient du danger qui se rapprochait. Cette scène, où l'injustice prospérait sous les lustres élégants du Café Étoile, était une trahison de tout ce que Paris représente. L'élégance, la solidarité, l'humanité. Jason, avec sa présence magnétique, incarnait l'antidote à cette corruption. Sa patience, bien que tendue à l'extrême, était une arme, une promesse que l'arrogance d'Antoine et la complicité de Victor allaient bientôt s'effondrer. La pétition de Sophie, le carnet d'Antoine, la fresque secrète, tous ces éléments convergeaient vers un point de rupture, un moment où la vérité éclaterait, révélant la laideur cachée derrière la façade du café. L'indignation qui saturait le Café Étoile était palpable, comme une tempête prête à éclater sur la place Vendôme. Les abus d'Antoine, le barista tyrannique, et l'inaction méprisante de Victor, le gérant, avaient transformé ce lieu emblématique en un symbole d'injustice. Le carnet secret d'Antoine, rempli de jugements cruels, ses vols de pourboire, et la pétition clandestine de Sophie révélaient une corruption morale profonde, une trahison des valeurs parisiennes de respect et d'élégance. Jason Statham, jusqu'alors immobile, incarnait une menace silencieuse, ses yeux perçants scrutant chaque geste d'Antoine. La tension montait, amplifiée par la fresque énigmatique de l'arrière-salle, dont les motifs semblaient murmurer une révolte imminente. Alors que le café retenait son souffle, Jason se leva, son imposante silhouette brisant le silence. Ce n'était plus l'heure de l'observation, c'était le moment de l'affrontement. D'un pas mesuré, Jason s'approcha du comptoir, son regard d'acier fixé sur Antoine. Le barista, inconscient du danger, continuait de ricaner, lançant une remarque cinglante à Paul, le serveur malentendant. « Dépêche-toi, on dirait un escargot. » Mais lorsque Jason s'arrêta face à lui, l'air sembla se figer. « Je veux parler au gérant, » déclara-t-il, sa voix grave et autoritaire coupant net le brouhaha du café. Antoine, avec un sourire narquois, croisa les bras.
Un problème, monsieur l'amateur d'expresso basique, lança-t-il, provoquant quelques rires nerveux. Jason ne scia pas. Le gérant, maintenant. Azraigne, répéta-t-il, chaque mot comme un coup de marteau. À contre-cœur, Antoine s'éloigna, jetant un regard dédaigneux par-dessus son épaule. Victor apparut, son arrogance aussi éclatante que sa chemise impeccablement repassée. « Quel était le souci ?» demanda-t-il, toisant Jason avec un mépris à peine voilé. « Votre barista insulte les clients depuis ce matin, » répondit Jason, sa voix ferme mais maîtrisée. « J'ai vu une mère humiliée, un vieillard ridiculisé, un serveur maltraité. Ce comportement est indigne de ce lieu. » Victor haussa un sourcil, un sourire condescendant aux lèvres. « Nous sommes un établissement de prestige, monsieur. Nos employés ont des standards élevés. Si vous ne supportez pas un peu de franc-parler, la porte est là. » Ces mots, prononcés avec une suffisance glaciale, firent bouillir le sang des clients. Clara, serrant son bébé, baissa les yeux, tandis que M. Dubois crispait les mains sur sa tasse. La rage collective grondait, mais Victor restait impassible, convaincu de son pouvoir. Un détail choquant intensifia la confrontation. Sophie, la serveuse discrète, glissa discrètement à Jason un bout de papier plié alors qu'elle passait près de lui. En l'ouvrant, il découvrit une page arrachée du carnet d'Antoine, avec une note humiliante sur Clara. Pathétique, incapable de contrôler son môme. Ce geste audacieux de Sophie, risquant son emploi pour dénoncer l'injustice, ajouta une tension dramatique. Jason serra le papier dans son poing, sa fureur atteignant un sommet. Ce n'était plus seulement une question de comportement, c'était une attaque systématique contre la dignité humaine, un affront à l'âme parisienne où l'honneur et la solidarité sont sacrés. « Vous appelez ça du prestige ?» lança Jason, sa voix basse mais tranchante, faisant reculer Victor. « Votre barista vole des pourboires, humilie les faibles, et vous, vous le protégez. Vous trahissez ce que ce café devrait représenter. » Victor éclata d'un rire forcé. « Vous exagérez. Antoine est sous pression. Si vous voulez jouer les héros, trouvez un autre endroit. » Cette provocation finale brisa quelque chose en Jason. Ses yeux s'étrécirent, sa posture se raidit, et le café tout entier sembla retenir son souffle. Les clients, de Léa à Monsieur Lefebvre, observaient, sentant qu'un point de non-retour était atteint. Même Paul, tremblant derrière le comptoir, leva les yeux, espérant une justice. Un élément nouveau amplifia l'intensité. Un client anonyme, un vieux poète parisien assis dans un coin, griffonnait furieusement dans un carnet. Ces vers, inspirés par la scène, décrivaient le café étoile comme une cage dorée où l'arrogance dévore l'âme. Ce poète, dont personne ne connaissait encore l'identité, semblait capturer l'essence de la révolte, ces mots destinés à devenir une ode publique contre l'injustice du café. Cette touche artistique, ancrée dans la tradition littéraire parisienne, ajoutait une profondeur culturelle, transformant la confrontation en un symbole de résistance. La colère de Jason n'était pas seulement personnelle, elle incarnait l'indignation d'une communauté bafouée. Il pointa un doigt vers Antoine qui, pour la première fois, sembla perdre son assurance. « Votre comportement n'a pas sa place ici, » dit-il, sa voix résonnant comme un verdict. Puis, se tournant vers Victor, « Et votre inaction est tout aussi coupable. Vous avez laissé ce café devenir une caricature de Paris. » Les clients murmuraient, certains hochant la tête, d'autres serrant les poings. Clara releva le menton, M. Dubois esquissa un sourire discret, et Sophie retint son souffle, son geste courageux ayant allumé une étincelle. La fresque de l'arrière-salle, avec ses secrets cachés, semblait vibrer dans l'ombre, comme si elle anticipait l'explosion imminente. L'affrontement au Café Étoile atteignait son apogée, l'air chargé d'une tension explosive. La confrontation entre Jason Statham et Victor, le gérant arrogant, avait mis à nu l'injustice qui gangrénait ce lieu emblématique de la place Vendôme. Les révélations du carnet cruel d'Antoine, la pétition secrète de Sophie et les vers enflammés du poète anonyme avaient transformé le café en un champ de bataille morale, où les valeurs parisiennes de respect et de dignité étaient peintes à piétiner. Alors que Victor ricanait, rejetant les accusations de Jason avec un mépris glacial, un silence oppressant envahit la salle. Les clients, de Clara à M. Dubois, retenèrent leur souffle, sentant qu'un tournant décisif approchait. Soudain, Jason posa le papier arraché du carnet d'Antoine sur le comptoir, son regard incandescent fixé sur Victor.
Ce geste marqua le début d'une tempête qui allait ébranler les fondations du Café Étoile. D'un mouvement délibéré, Jason tapa du poing sur le comptoir, faisant sursauter Antoine, qui se tenait en retrait. Vous avez laissé ce lieu devenir une insulte à Paris, tonna-t-il, sa voix résonnant comme un grondement de tonnerre. Mais ça s'arrête maintenant. Il se tourna vers Victor, qui blêmit sous l'intensité de son regard. J'ai appelé quelqu'un qui saura régler ça, ajouta Jason, tirant son téléphone de sa poche. Il composa un numéro, prononçant simplement « C'est l'heure ». Les clients échangèrent des regards intrigués, tandis qu'Antoine tenta de masquer son malaise par un rire nerveux. « Vous appelez qui? Votre avocat » railla-t-il, mais sa voix tremblait. Victor, lui, restait figé, son arrogance vacillante face à l'assurance implacable de Jason. Quelques minutes plus tard, le crissement de pneus d'une voiture de luxe retentit dehors. Une femme élégante, Madame Valérie Dubois, entra, son aura imposante réduisant le café au silence. Vêtue d'un tailleur impeccable, elle incarnait l'autorité et la sophistication parisienne. Les murmures s'éteignirent alors qu'elle s'avançait, ses talons claquant sur le sol. Victor pâlit, reconnaissant immédiatement la PDG de la chaîne de café. « Madame Dubois » balbutia-t-il, sa voix brisée par la panique. Mais elle l'ignora, ses yeux se posant sur Jason avec un sourire complice. « Monsieur Statham » dit-elle, tendant une main. « J'espère que vous avez pu évaluer la situation. » La révélation frappa comme un coup de foudre. Jason n'était pas un simple client, mais le nouvel actionnaire majoritaire de la chaîne. Les clients hoquetèrent, Antoine recula, et Victor sembla vouloir disparaître. Un rebondissement inattendu intensifia le drame. Madame Dubois tenait à la main une enveloppe scellée, contenant un rapport interne sur les plaintes répétées contre Antoine et Victor, ignorées depuis des mois. Ce document, compilé grâce aux témoignages anonymes recueillis par Sophie et corroborés par des caméras de surveillance, prouvait non seulement les abus verbaux, mais aussi les vols de pourboires et les intimidations envers le personnel. Ce rapport, brandi comme une arme, transformait la confrontation en un jugement public, exposant la corruption au cœur du Café Étoile. La fresque mystérieuse de l'arrière-salle, dont les motifs semblaient maintenant refléter cette quête de justice, ajoutait une dimension presque mystique, comme si l'art lui-même dénonçait l'injustice. Ce café devrait être un lieu de respect, pas une arène pour l'arrogance, déclara Jason, sa voix vibrante de colère contenue. Il pointa Antoine. Vous avez humilié une mère, ridiculisé un vieillard, volé des pourboires et écrit des horreurs sur ceux qui viennent ici. Puis, se tournant vers Victor, et vous, vous avez laissé faire, préférant votre ego à la dignité de vos clients et de votre équipe. Antoine tenta de protester, balbutiant. Ce n'était qu'une blague. Mais Jason l'interrompit d'un geste sec. Une blague? Humilier les gens n'est pas une blague, c'est une honte. Les clients, galvanisés, murmurèrent leur approbation. Clara serra son bébé plus fort, les larmes aux yeux, tandis que M. Lefebvre hocha la tête, impressionné par la fermeté de Jason. La rage de Jason était celle d'un homme qui voyait l'âme de Paris, sa courtoisie, sa solidarité, bafouée par l'arrogance et la corruption. Il s'adressa à Madame Dubois. Ce lieu a besoin d'un changement radical. Elle acquiesça, son regard perçant balayant Antoine et Victor. Considérez cela comme fait, répondit-elle, son ton laissant présager des conséquences imminentes. Les clients, de Léa à Paul, observaient, sentant que justice était sur le point d'être rendue. Sophie, dont le courage avait déclenché cette chaîne d'événements, se tenait droite, ses yeux brillants d'espoir. Un nouvel élément culturel enrichit la scène. Un violoniste de rue, souvent vu près de la place Vendôme, entra dans le café, attiré par l'agitation. Sans un mot, il commença à jouer une mélodie poignante, ses notes semblant porter la colère et l'espoir de la foule. Cette intervention spontanée, typique de l'esprit artistique parisien, transforma la confrontation en un moment presque théâtral, où la musique devenait le cri des opprimés. La fresque, le rapport, la musique, tout convergeait vers un point de rupture où l'arrogance d'Antoine et Victor allait s'effondrer sous le poids de la vérité. L'éclat de la révélation au Café Étoile avait secoué la place Vendôme, transformant l'atmosphère tendue en un tribunal improvisé. L'arrivée de Madame Valérie Dubois, PDG de la chaîne, et la découverte du statut de Jason Statham comme actionnaire majoritaire avaient brisé l'arrogance d'Antoine et Victor. Le carnet infâme, les pourboires volés, le rapport accablant,
et la mélodie du violoniste de rue avait donné à la confrontation une dimension presque mythique, digne des drames parisiens où l'art et la justice s'entrelacent. Alors que Madame Dubois se tenait aux côtés de Jason, son regard perçant scrutant les coupables, un silence lourd enveloppa le café. Les clients, de Clara à Monsieur Lefebvre, attendaient, le cœur battant, la sentence qui allait restaurer l'honneur bafoué du Café Étoile. Jason, avec une autorité froide, prit la parole, prêt à démanteler l'édifice de l'injustice. Ce lieu est une honte, commença-t-il, sa voix résonnant comme un verdict dans la salle figée. Il pointa Antoine, dont le sourire narquois s'était effacé, remplacé par une panique visible. Vous, Antoine, vous êtes fini. Votre mépris, vos vols, vos insultes, vous êtes renvoyé, immédiatement. Le barista, abasourdi, tenta de protester. Vous ne pouvez pas, j'ai des droits. Mais Jason l'interrompit d'un regard glacial. Des droits? Vous avez perdu ce privilège en traitant les gens comme des moins que rien. Prenez vos affaires et partez. Antoine, le visage cramoisi, attrapa son sac, trébuchant sous les regards accusateurs des clients. Chaque pas qu'il faisait vers la sortie était une condamnation, un écho de son arrogance brisée. Se tournant vers Victor, Jason poursuivit, sa colère contenue mais palpable. Quant à vous, Victor, votre complicité est tout aussi impardonnable. Vous avez laissé ce café devenir un lieu de cruauté. Vous êtes rétrogradé au ménage. Peut-être qu'en nettoyant les tables, vous apprendrez l'humilité que vous avez oubliée. Victor, les lèvres tremblantes, murmura un faible « C'est injuste ?» Mais Jason le coupa net. « Injuste ? Injuste, c'est ce que Clara a ressenti quand elle a été humiliée. Injuste, c'est ce que Monsieur Dubois a enduré. Votre inaction est une trahison. » Victor, vaincu, baissa la tête, ramassant un chiffon comme un symbole de sa chute. Un coup de théâtre inattendu électrisa la scène. Sophie, la serveuse discrète, s'avança, tenant la pétition qu'elle avait initiée. Avec un courage qui fit frissonner la salle, elle la tendit à Madame Dubois. « Voici les témoignages des employés et des clients, » dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Nous ne pouvions plus supporter cette tyrannie. » Ce geste, un acte de défi face à l'oppression, galvanisa les clients. Paul, le serveur malentendant, hocha la tête, tandis que Léa essuyait une larme. La pétition, combinée au rapport interne, était une arme fatale, prouvant que l'injustice au Café Étoile n'était pas un incident isolé, mais une culture toxique enracinée. Jason, impressionné par le courage de Sophie, s'adressa à elle. « Sophie, votre dévouement et votre respect pour les clients sont ce que ce café devrait incarner. À partir d'aujourd'hui, vous êtes la nouvelle gérante. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, des larmes de gratitude perlant sur ses joues. « Merci, monsieur Statham. Je ne vous décevrai pas, » murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Les clients applaudirent, un élan spontané qui fit vibrer les murs. Clara sourit pour la première fois, serrant son bébé, tandis que monsieur Dubois leva sa tasse en signe d'approbation. Même le violoniste, toujours présent, intensifia sa mélodie, ses notes devenant un hymne à la justice. Un élément culturel ajouta une profondeur poignante. Le poète anonyme, qui avait observé la scène, se leva soudain. Il déclama un vers de son carnet. « Dans l'ombre du café, l'arrogance tombe et la dignité renaît. » Ces paroles, imprégnées de l'esprit littéraire parisien, résonnèrent comme une prophétie, liant la fresque mystérieuse de l'arrière-salle à ce moment de triomphe. Cette intervention transforma la victoire en un symbole, rappelant que l'art, à Paris, est souvent le porte-voix des opprimés. La fresque que certains clients commençaient à examiner semblait révéler des silhouettes évoquant Clara, Monsieur Dubois et maintenant Sophie, comme si l'artiste avait anticipé cette révolution. La colère de Jason, bien que maîtrisée, était celle d'un homme qui refusait de voir l'âme de Paris, sa courtoisie, sa solidarité, souillée par l'arrogance. Il s'adressa à Madame Dubois. « Ce café doit redevenir un lieu de respect. Assurez-vous que cela arrive. » Elle acquiesça, son regard déterminé promettant des réformes immédiates. Les clients, galvanisés, sentaient que justice avait été rendue, mais aussi qu'un nouveau chapitre s'ouvrait. Antoine était parti, Victor réduit à l'ombre de son ancien pouvoir, et Sophie, portée par son courage, incarnait l'espoir d'un café étoile renaissant. Si cette victoire contre l'injustice vous a fait vibrer,
Laissez un commentaire avec le chiffre 6 et partagez cette histoire pour inspirer le changement. Abonnez-vous pour découvrir la suite, où le café étoile renaît sous une lumière nouvelle. Un secret caché dans la fresque vous attend. La justice avait triomphé au café étoile, mais les échos de l'affrontement résonnaient encore dans l'air chargé d'émotions de la place Vendôme. L'expulsion d'Antoine, la rétrogradation humiliante de Victor et la promotion audacieuse de Sophie avaient donc marqué un tournant décisif, redonnant espoir aux clients opprimés comme Clara, Monsieur Dubois, Léa et Paul. Le rapport accablant, la pétition courageuse de Sophie, la fresque mystérieuse et les vers enflammés du poète anonyme avaient transformé cette confrontation en une ode à la dignité parisienne, où l'art et l'honneur se mêlent pour dénoncer l'injustice. Pourtant, la colère qui avait alimenté cette révolution ne s'éteignait pas. Elle se muait en une détermination farouche à restaurer l'âme du café étoile. Alors que Madame Valérie Dubois s'entretenait avec Sophie, Jason Statham, debout au centre du café, s'apprêtait à redéfinir l'avenir de ce lieu emblématique, son regard brûlant d'une rage contenue mais résolue. L'atmosphère vibrait d'une énergie nouvelle, comme si le café, jadis étouffé par l'arrogance, respirait à nouveau. Jason s'avança vers le comptoir, où Sophie se tenait, encore émue par sa nomination. Ce café doit devenir plus qu'un lieu de passage, déclara-t-il, sa voix grave portant une autorité qui captiva la salle. Il doit incarner le respect, la communauté, l'essence même de Paris. Il marqua une pause, ses yeux balayant les clients, de Clara, serrant son bébé, à Monsieur Lefebvre, qui hochait la tête avec approbation. Puis, d'un ton ferme, il annonça « À partir d'aujourd'hui, le Café Étoile offrira chaque samedi un café gratuit aux travailleurs de première ligne et aux parents célibataires. » Un murmure d'admiration parcourut la foule, suivi d'applaudissements spontanés. Clara essuya une larme, tandis que Monsieur Dubois esquissa un sourire ému. Cette mesure, simple mais puissante, était un cri de révolte contre l'élitisme qui avait gangréné le café. Mais Jason ne s'arrêta pas là. « Le service client sera désormais irréprochable, » poursuivit-il, sa voix teintée d'une colère à peine voilée. « Chaque personne qui franchit cette porte mérite d'être traitée avec dignité. Plus jamais une mère ne sera humiliée, un aîné ridiculisé, ou un employé écrasé par l'arrogance. » Il pointa l'endroit où Antoine se tenait autrefois, comme pour exorciser son ombre. « Cette tyrannie est terminée. » Puis, se tournant vers Sophie, « Vous, Sophie, serez le visage de ce changement. Mais cela signifie aussi que vos employés doivent être respectés. La toxicité n'a pas sa place ici. » Sophie acquiesça, ses yeux brillants de détermination. « Je m'en assurerai, Monsieur Statham, » répondit-elle, sa voix ferme malgré l'émotion. Un rebondissement inattendu électrisa la scène. Le violoniste de rue, toujours présent, s'approcha de la fresque mystérieuse de l'arrière-salle. Sous les regards curieux, il toucha un motif caché, révélant une inscription gravée dans le mur. « À ceux qui résistent, Paris rend justice. » Cette découverte presque magique suggéra que la fresque n'était pas seulement une œuvre d'art, mais un manifeste secret, créé par un collectif d'artistes parisiens ayant été témoins des abus du café. Ce détail, ancré dans la tradition contestataire de Paris, où l'art de rue défie l'oppression, transforma le Café Étoile en un symbole de résistance. Les clients, fascinés, murmurèrent, certains prenant des photos de l'inscription, tandis que le poète anonyme griffonnait frénétiquement, ses vers capturant ce moment historique. Jason, galvanisé par cette révélation, ajouta une mesure radicale. Chaque employé suivra une formation sur le respect et l'empathie, supervisée par Sophie. Ce café ne sera plus un lieu de pouvoir, mais un espace où chacun, client ou employé, se sent valorisé. Cette annonce frappa comme un coup de tonnerre, défiant la culture élitiste qui avait permis à Antoine et Victor de prospérer. Paul, le serveur malentendant, redressa les épaules, sentant pour la première fois qu'il avait une voix. Léa, encore secouée par les insultes d'Antoine, esquissa un sourire, tandis que Monsieur Lefebvre murmura « C'est ainsi que Paris devrait être. » La colère de Jason, bien que maîtrisée, était celle d'un homme indigné par la trahison des valeurs fondamentales. Il s'adressa à Madame Dubois. Ces changements doivent s'étendre à toute la chaîne. Le Café Étoile sera un modèle, ou il ne sera rien. Elle hocha la tête, son regard déterminé. Considérez cela comme une priorité, répondit-elle, notant chaque directive. Mais un dernier élément culturel enrichit la scène.
Une vieille horloge du café, arrêtée depuis des années, se remit soudain à fonctionner, ses tic-tac résonnant comme un symbole de renouveau. Les habitués, superstitieux, y virent un signe que le café étoile renaissait, purgé de son passé toxique. Cette touche, typique des légendes parisiennes où les objets prennent vie pour marquer des tournants, ajouta une aura mystique à la révolution en cours. La fresque, l'horloge, la pétition, les vers du poète, tout convergeait pour faire de ce moment un acte de rédemption. Les clients, autrefois opprimés, se levaient, applaudissant avec ferveur. Clara s'approcha de Sophie, lui serrant la main, tandis que M. Dubois offrit un livre de poésie au violoniste, un geste d'unité. La rage collective, qui avait atteint son paroxysme, se transformait en espoir, en une vision d'un café étoile où l'humanité prévalait. Jason, observant la scène, sentit que sa mission n'était pas seulement de punir, mais de bâtir un avenir où le respect serait la monnaie d'échange, un principe sacré dans l'âme parisienne. Alors que le café étoile renaissait sous l'impulsion des réformes audacieuses de Jason Statham, l'atmosphère de la place Vendôme semblait vibrer d'une énergie nouvelle, purifiée de l'arrogance qui l'avait souillée. Les mesures annoncées, café gratuit pour les héros du quotidien, respect absolu pour clients et employés, et une fresque révélant un cri de justice, avaient redonné au café son statut de havre parisien. L'horloge ranimée, les vers du poète et le courage de Sophie avaient transformé ce lieu en un symbole de résistance et d'espoir. Pourtant, l'indignation qui avait alimenté cette révolution ne s'éteignait pas. Elle se cristallisait en un héritage durable, une leçon gravée dans l'âme du café étoile. Alors que les clients applaudissaient, un dernier acte allait sceller cette transformation, porté par une rage contre l'injustice qui résonnait comme un manifeste. Dans un élan final, Jason s'adressa à la foule, sa voix chargée d'une colère résolue. « Ce café est désormais un lieu où le respect est roi », déclara-t-il, ses mots frappant comme des éclairs. Mais cette victoire ne s'arrête pas ici. Elle doit inspirer Paris, et au-delà. Il tendit à Sophie une plaque gravée, un nouvel élément dramatique, une inscription à afficher à l'entrée, proclamant « Ici, chaque âme est honorée ». Cette plaque, forgée par un artisan local inspiré par la fresque, devint un symbole tangible de la Révolution, un rappel que l'arrogance d'Antoine et la complicité de Victor n'avaient plus leur place. Les clients, de Clara à M. Dubois, sentirent une vague d'émotion, leur colère contre l'injustice se muant en fierté. Un rebondissement captivant émergea. Le poète anonyme révéla son identité, se présentant comme Émile, un ancien employé licencié par Victor pour avoir dénoncé des abus. Ses vers, lus à voix haute, dénonçaient la tyrannie passée et célébraient la renaissance du café, liant l'art à la justice dans la pure tradition parisienne. Cette révélation galvanisa la foule, Paul et Léa applaudissant avec ferveur. La fresque, l'horloge, la plaque, et maintenant les poèmes d'Émile formaient un récit où l'indignation avait triomphé, transformant le café étoile en un phare de dignité. Madame Dubois promit d'étendre ses valeurs à toute la chaîne, tandis que Sophie, désormais gérante, s'engagea à faire vivre cet héritage. La rage initiale de Jason, partagée par tous, avait redonné à Paris un espace où l'humanité prévalait, un témoignage que le respect, à l'image de la ville lumière, ne s'éteint jamais.